Shalom, shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, nous sommes J-9 pour cette fin de l'année. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes, tout ce que vous faites. Que le Seigneur, notre Roi, puisse poser sa main dessus, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez immensement bénis au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous bénissons Dieu pour sa bonté. Nous bénissons Dieu pour la grâce et la miséricorde qu'il nous a accordé depuis le 1er janvier jusqu'au 31, jusqu'aujourd'hui, 22 décembre 2023. Et nous avons la foi que le Seigneur nous accordera cette grâce. Dans 9 jours, nous allons entrer bel et bien en 2024 avec gloire, puissance, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 2024, c'est l'année Zoé, la vie sans limite. Repousser les limites, car cette affaire te concerne. La vie de Dieu est une vie illimitée. Cette vie est la vie de Dieu lui-même. Cette vie que Dieu possède lui-même. C'est cette vie qu'on appelle Zoé. Alors, ce 31 décembre, nous vous invitons tous, aimés dans le Seigneur, à terminer l'année avec nous à beauté, parce que la montagne de la prière ministrise organise avec vous cette méga veillée de prière, la nuit d'Exode. La nuit d'Exode pour la nuit d'Exode et de la traversée. Ce sera la nuit d'Exode et de la traversée. Pourquoi? Parce que lorsque nous sortons et que nous sommes encore dans le territoire, Pharaon peut encore nous menacer. Mais une fois que nous allons traverser, les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous les voyons, nous ne les verrons plus jamais. Soyez vraiment au rendez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Partagez cette vidéo, partagez aussi surtout le spot qui est déjà sur votre page Facebook et sur YouTube. Donc nous vous invitons 2024, repousse tes limites, car cette affaire te concerne. Alors écoutez bien, joignez-vous à nous à ce puissant programme qui transformera votre vie à jamais. Car je suis convaincu que ce programme laissera des traces dans votre vie et vous vous en souviendrez encore après plusieurs années. Alors, la veillée de la prière du 31 décembre, cette méga nuit de la prière, ne sera pas dans nos locaux habituels, à Novotel de Noisy-le-Grand, mais plutôt nous serons à l'espace Oasis à Noisy-le-Sec. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez l'affiche, vous avez le spot. L'adresse est 3 rue du Vieux Chemin, 93 130 Saint-Denis, Noisy-le-Sec. Vous avez les numéros de téléphone et surtout, n'oubliez pas que nous avons disposé pour vous la navette. Ce 31 décembre, vous avez la navette et Samuel est en train de pouvoir projeter l'affiche de la navette. Et il y a le numéro de téléphone. C'est ces numéros de téléphone-là qu'il faut appeler. Où que vous soyez, quand vous arrivez à Paris, appelez seulement ces numéros. On va vous indiquer où est-ce que vous pouvez atterrir afin que nous puissions venir vous chercher et vous ramener dans la salle. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors ne venez pas seul. Invitez beaucoup de personnes parce que nous allons passer une veillée qui va rester dans l'histoire. Une veillée qui va nous transformer, bien-aimés, à jamais. Et je dis à quelqu'un,
ne te fais pas raconter cet événement. Parce que le Seigneur nous a mis à cœur que cette veillée, ça sera vraiment la nuit de la prière. Cela veut dire que nous allons exhorter quelques minutes seulement. Mais du début à la fin, nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Vous savez, le peuple de Dieu doit comprendre que une fois que vous maîtrisez la vie de prière, vous serez toujours plus que vainqueur. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que nous voulons auprès de Dieu, c'est à travers la prière que nous pouvons toujours le recevoir. Nous avons la preuve de plusieurs éminents serviteurs de Dieu dans la Bible. Moïse, Samuel, Élie, beaucoup de serviteurs étaient des hommes puissants dans la prière. Mais la clé de tout, ou le sommet de tout, c'est Christ lui-même. Nous voyons que Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Le chrétien doit maîtriser l'art de la prière. Une fois que nous maîtrisons l'art de la prière, nous maîtrisons le monde spirituel. Nous pouvons être combattus, mais jamais abattus. L'apôtre Paul est en train de dire, j'étais en péril, j'étais en danger, mais toujours dans les jeûnes et dans le prière. Alors, nous vous invitons vraiment à participer à ce puissant programme parce que nous sommes dans 21 jours de jeûne et de prière. Végétarien parce que le soir, nous mangeons seulement la salade ou les fruits. Et puis, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons terminer ces 21 jours le 31 décembre à partir de 22h, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des sessions à 4h. Nous sommes là de 4h à 5h du matin. C'est la session matinale. Session sera de 22h, bien-aimés, à 23h. En présentiel, ce dimanche après-demain, bien-aimés le Seigneur, ne manquez pas à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Ça sera tout simplement fort. Amenez le malade, amenez, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, amenez-les parce que le Seigneur sera réellement au rendez-vous. Je voudrais dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le nombre de gens qui te font la guerre, fais confiance à Dieu. 2024, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'année Zoé, la vie sans limite. Dans tous les domaines de notre vie, nous allons connaître le progrès, l'expansion, la conquête, parce que le Seigneur dit, repousse tes limites, élargis l'espace de ta tente, rallonge tes cordages, car tu dois aller à gauche et à droite. Tu dois conquérir le nord, le sud, l'est et l'ouest, parce que cette affaire te concerne. Personne ne le fera à ta place. C'est à toi de t'élever et de te dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut t'élever et te dire que Christ en moi, l'espérance de la gloire. David déclare, je suis délivré de mes ennemis. Voire même, il me délivre de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Alors ce soir, nous disons encore, repoussez les limites. Repoussez les limites de votre vie, de votre travail, de votre vision. Repoussez. Alors, nous allons, tapez-moi 5 fois, repoussez, repoussez, repoussez. Tu dois dire que cette affaire me concerne. Le monde ne te donnera pas des choses cadeaux. Dans ce monde, tout ce que tu auras, tu l'auras après avoir peiné. Alors, nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 2, verset 36 jusqu'au verset 46. Voilà, briser les interdits. Briser les interdits et les contraventions démoniaques. Briser les interdits et les contraventions
démoniaque. C'est à moi de briser. Vous savez, dans la vie, il y a des choses, bien aimés dans le Seigneur, qui sont dites et qui sont faites. Et quelquefois, nous laissons faire. Et pourtant, ce n'est pas à nous. Bien aimés, c'est à nous, de prendre des mesures pour pouvoir nous défendre. Alors, nous allons 1 Roi chapitre 2. Nous allons 1 Roi chapitre 2. Partagez la vidéo. Quand vous arrivez, si vous voulez propulser la vidéo, partagez, likez et commentez. Surtout, likez. Dès que vous entrez, likez déjà. Parce qu'on like seulement une fois et on partage plusieurs fois et on commente plusieurs fois. Mais votre like est aussi très important parce que grâce à votre like, que la vidéo peut être propulsée encore par YouTube. Alors, si vous likez, ça sera une très bonne chose. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 2, verset 46 jusqu'au verset 36. 1 Roi 2, 36 à 46. Écoutez bien cette histoire rocambolesque. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. De côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gath. On les rapporta à Shimei en disant, « Voici tes serviteurs sont à Gath. » Shimei s'éleva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? » Et le roi dit à Shimei, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. » Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhoiada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Alors cette histoire est une histoire de vengeance. Tapez-moi 5 fois la vengeance, la vengeance, la vengeance. Bien aimé, ici il est question d'un homme appelé Shimei qui s'était très mal comporté quand David avait été détrôné par son fils Absalom. Et que pour un temps, David devait fuir Jérusalem pour se sauver de la rébellion de son fils Absalom. Pendant cette période de fragilité, c'est pourquoi dans la vie, ne profitez jamais de détruire quelqu'un, ne profitez jamais de la faiblesse d'un ami, d'un frère, d'un collègue. Ne cherchez jamais à profiter d'une situation défavorable à quelqu'un pour donner un coup de grâce. Parce que les conséquences souvent sont néfastes. Shimei avait profité de pouvoir humilier David, insulter David, puisqu'il était convaincu que David, désormais, il ne serait plus roi en Israël. Mais ce n'est pas cela dont je vais parler ce soir. La Bible déclare que lorsque Salomon devient roi, et David avait donné des ordres. Parmi les ordres qu'il avait donnés, il y avait Shimei. Et
ici, on voit que Salomon donne des ordres à Shimei. Il dit, tu seras tranquille. Construis ta maison à Jérusalem. Tu vas y demeurer. Mais sauf que tu ne pourras pas sortir de Jérusalem. Lève ta voix, déclare, je sortirai de Jérusalem. Lève ta voix, déclare, ce soir, je brise tous les interdits et contraventions démoniaques. Il y a des lois établies dans nos familles, dans nos vies. Il y a des lois établies dans certains territoires où nous pouvons atterrir. Et ces lois, ce sont des lois entre guillemets qui nous empêchent de pouvoir évoluer. Vous devez savoir que la nature écoute. La terre a une bouche. La terre a des oreilles. Les arbres écoutent, le vent écoute. Il y a des paroles qui sont libérées et qui créent des digues, des frontières, des barrières dans la vie de plusieurs d'entre nous. Heureusement, Shimei était au courant. Mais peut-être malheureusement pour nous, nous ne sommes pas au courant, mais nous en subissons seulement les conséquences. Le roi lui a dit, tu peux bâtir ta maison, tu peux construire, mais reste à Jérusalem. Tu peux prospérer, mais reste à Jérusalem. Tu peux avoir des enfants, mais reste à Jérusalem. Ce sont des lois qui te poussent à vivre la vie statique, une vie sans impact, une vie sans évolution, une vie sans progrès. Malgré tout ce que tu vas faire, tu dois rester au même endroit. Tu dois rester statique. Tu n'as pas le droit d'aller au-delà. Or, la Bible déclare, élargis l'espace de ta tente. Rallonge tes cordages. Car tu dois t'étendre à gauche et à droite. Élargir, étendre veut dire agrandir. Tu dois agrandir ton espace. Tu dois agrandir ton ministère. Tu dois agrandir tes activités. Tu dois agrandir tes projets. Le Seigneur te l'a ordonné. Le Seigneur me l'a ordonné. Mais, malheureusement, il y a certaines lois qui nous en empêchent. Sache que le jour où tu vas sortir de ces lieux, le jour où tu essaieras de te marier, le jour où tu vas penser seulement à commencer à faire des économies, ces jours-là, même les démons qui se sont endormis il y a 60 ans, 100 ans, vont se réveiller pour se dire que non, toi tu n'as pas droit au mariage. Toi tu n'as pas droit aux enfants. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens. Les autres, ils pleurent pour avoir des enfants. C'est une souffrance de ne pas avoir des enfants. Mais c'est aussi une souffrance avoir des enfants et les voir souffrir. C'est une souffrance de ne pas être marié, de vivre un célibat non voulu. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, moi, je ne veux pas me marier. Il y a aussi des gens qui ont dit que moi, je ne veux pas avoir des enfants. Donc, ces gens-là ne souffrent pas du tout parce que c'est leur choix. Paul n'avait pas d'enfants. Paul n'était pas marié, il était à l'aise parce que c'était son choix. Mais lorsque vous vivez un célibat contre votre volonté, un célibat involontaire, bien aimé, c'est une souffrance. Mais c'est aussi une grosse souffrance lorsque vous êtes marié et que vous êtes maltraité dans votre foyer. Vous entendez qu'il y a même des femmes qui meurent dans le mariage parce que l'homme l'a tué. Donc pour celle-là, la femme qui ne s'est pas mariée, elle est mieux que celle qui est mariée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi une souffrance. Être marié, vouloir des enfants et ne pas avoir des enfants. C'est une souffrance. Travailler durement dans la vie et ne pas voir le résultat de son travail. Or, la Bible déclare,
l'homme mangera à la sueur de son front. Et tout travail procure l'abondance. Cela veut dire que peu importe le nom du travail que tu fais, mais une fois que tu le fais par Dieu, pour Dieu, avec Dieu, ce travail-là doit procurer l'abondance. Qui a dit, qui a mis des limitations? Qui a dit que toi, tu peux rester ici, tu peux manger ici, mais tu n'as pas droit de progresser? Tu n'as pas droit d'avancer dans la vie. Je vois des gens, bien-aimés du Seigneur, hyper intelligents, hyper courageux, mais qui continuent à tourner à rond, qui continuent à vivre une vie de malheureux, et pourtant, ils ont des capacités. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de l'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. Le Seigneur est en train de te dire que 2024, c'est ton année. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé, afin que son Fils bien-aimé soit le frère, afin que son Fils bien-aimé soit la référence. Bien-aimé, ce qu'il a connu, il les a prédestinés. Ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. La pensée de Dieu, c'est que tu puisses vivre la grandeur, que tu puisses vivre le bonheur, la joie. Ce soir, je voudrais aller plus vite. Tu dois te prier, te lever et te dire, Seigneur, je passerai cette limite. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. On a dit à Shimei, tu ne peux pas sortir de Jérusalem. Tu ne peux aller ni à gauche ni à droite. Le jour où il a passé le torrent de Cédron, le jour où il a traversé la frontière, il a signé son arrêt de mort. Je l'aime à mes droites. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu ne mourras pas à la ligne d'arrivée. Tu entreras à Cana et tu mangeras les fruits de ton travail. Je déclare, comme le Seigneur l'a dit, il n'y aura plus dans ta famille de bruit, de pleurs. Car celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. Il n'y aura plus ni jeune, ni vieillard qui mourra sans qu'il ait accompli le jour et les années que moi, l'Éternel, je préparais pour lui. Vous bâtirez des maisons, vous les habiterez. Vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Vous ne bâtirez pas des maisons pour que quelqu'un d'autre y habite. Vous ne planterez pas des vignes pour que quelqu'un d'autre en mange le fruit. Le Seigneur ne veut pas que toi tu as travaillé toute ta vie au moment où tu veux commencer à célébrer ta victoire, à savourer la vie. C'est au moment où le diable décide de mettre fin à ton existence. Lève-toi et dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai la gloire de Dieu. J'ai élevé mes enfants. J'ai mis au monde les enfants. Je me suis battu pour le former. Je mangerai le fruit de leur travail. Je les verrai dans la gloire, dans le bonheur. Tu as construit des maisons. Les sorciers se disent qu'on va les laisser construire. Quand il va terminer, c'est là où nous allons le manger. Nous déclarons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tu es immangeable. Que le sang de Jésus annule toutes les contraventions contre toi, tous les interdits sataniques dans ta destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois te lever et déclarer, je ne mourrai pas. Je refuse d'être frappé par des calamités ou des maladies physiques au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Regardez ce fléau. Dès que tu commences à prospérer, c'est là où le problème commence à arriver. Si ce n'est pas la maladie, ce sont les accidents. Dès qu'une porte s'ouvre, dès que les choses commencent à aller à la maison, c'est là où les démons envoient beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que il y a des interdits, il y a des limitations démoniaques dans ta vie. Il y a des choses que Satan ne veut pas. Alors nous vous invitons. Ne passez pas ailleurs. Cette occasion vous est fournie. Ce dimanche 31 décembre 2023, la montagne de la prière vous invite. Méga veillée de prière. La nuit d'exode et de la traversée. Nous allons écouter quelques puissants témoignages. Des témoignages poignants. Des guérisons extraordinaires que Dieu opère dans le silence. Je voudrais parler à une personne que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il se peut que la malédiction que tu vis vient de tes arrières, de tes grands-parents, de tes ancêtres, de tes parents, ou peut-être provoquée par toi-même, mais parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur déclare, je marcherai avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Dieu ne marchera pas pour toi, mais avec toi, derrière toi ou devant toi. Il ne faut pas penser que Dieu va marcher pour toi. Dieu marchera, ou soit il est devant toi, il te dit suis-moi. Ou soit il est derrière toi, il te dit va, je serai avec toi. Dieu veut que tu puisses avoir ta part de responsabilité. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Notre Dieu est capable de mettre fin à toute malédiction, manipulation démoniaque et satanique si seulement nous allons prendre conscience que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les raisonnements, les forteresses et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a aussi peut-être des hommes méchants, des gens que tu as croisés dans la vie, que tu as tendu la main et qui ont miné ta vie, qui ont miné tes enfants, de Judas, de serpents. Tu le prenais comme ami, mais lui, il travaillait pour nuire à ton existence. Il y a des malédictions, bien-aimés, qui viennent de gauche et à droite. Il est temps que tu te lèves et que tu puisses mettre fin à cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens. Et ça, la batumususu. Et ça, la malédiction à famille. Et ça, malédiction à ma camarade. Ce n'est pas la malédiction familiale. C'est la malédiction familiale. C'est la malédiction des amitiés ou des amis. Quelqu'un que tu as bien aimé, qui a fait partie de ta vie, mais finalement, qui a manipulé ta vie, qui a volé quelque chose de toi, peut-être un vêtement, un caleçon, un soutien-gorge, et qui a mené chez le marabout pour pouvoir pirater ta vie. Il a piraté ta vie. C'est lui qui vit ta vie et toi tu vis sa vie. À chaque fois que tu veux avancer, il y a toujours un malheur qui doit s'élever. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. C'est pourquoi nous vous encourageons, bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de retour à l'expéditeur, il est extrêmement vivant. Venez cette nuit de 31 décembre 2023, afin de pouvoir traverser ensemble. Nous allons expérimenter l'académie de retour à l'expéditeur, l'école de prière extrême. Parce que pendant cette nuit, nous allons seulement exhorter 30 minutes. Et tout ce temps, nous allons prier. Nous allons, bien aimé, dans notre catalogue, on a des prières, bien aimé, extrêmes. Nous avons retour à l'expéditeur, étranglement, El Tabera, bien aimé,
comment prier pour ses enfants. Il y a tellement de prières, il y en a tellement. Comment débloquer des bénédictions fixées. Bien aimé, cette nuit, tu ne dois pas manquer, car le Dieu de retour à l'expéditeur sera au rendez-vous. Je voudrais faire une parenthèse ici. Tapez-moi 5 fois. Parenthèse, parenthèse. Satan n'a pas le monopole du mal. Tous ces esprits qui nous maltraitent, toutes ces personnes qui nous font du mal, ils doivent savoir que Satan n'a pas le monopole du mal. Dieu est capable aussi de faire du mal. Si vous lisez dans Psaume 18, 26, écoutez ce que Dieu dit. Le salut est en train de dire de la part du Seigneur. Avec celui qui est fidèle, tu es fidèle. Ça veut dire que pour ceux qui sont bons, nous devons être bons. Mais pour ceux qui sont méchants, devenons méchants. Parce que c'est ça la manière de faire de Dieu. Nous, on veut être bons, même pour le méchant, avec le méchant. On veut être bon, même avec le sorcier. La personne qui détruit ta vie, tu dis non, de toutes les façons, le Seigneur sait, nous devons... Non. Comme je vous ai toujours enseigné. Vous connaissez la personne qui vous fait du mal. Citez son nom dans la prière. Citez son nom dans la prière. Ne dites pas qu'au Seigneur, ce que je connais et ce que je ne connais pas. Tu connais la personne qui te détruit, non? Tu connais la personne qui te fait du mal, non? Citez son nom. Cite son nom dans la prière. Le Seigneur est en train de dire, Psaume 18, 26. Avec celui qui est fidèle, tu es fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu te fais pervers. Ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas Samuel le Page qui le dit. Dieu, quand tu es pervers, il va te montrer aussi que lui aussi, il est pervers. Parce que la perversité de Dieu, c'est sa souveraineté. Ça veut dire que c'est sa capacité d'être capable de te punir. Parce qu'il dit, avec le pervers, tu te fais pervers. Lui, second dit, tu agis selon sa perversité. Il y a des gens, il faut le répondre, bien-aimé des Seigneurs. Il faut que tu te lèves, que tu te dises que non, ça fait des années. Chaque fois que je fais un projet, ça a bien commencé. Dès que ça va pousser, paf, ça tombe. Parce qu'on t'a dit, il y a des esprits qui disent que toi, tu ne peux pas aller de l'avant. Toi, tu ne peux pas progresser. Dès que quand tu es malheureux, tout va bien, il y a calme, il n'y a rien, il n'y a pas de trouble. Dès que tu penses seulement que non, là maintenant je vais acheter un champ, je vais faire ceci pour construire, pour semer, pour moissonner. Il y a des maladies, il y a des accidents, il y a tout ça parce qu'il y a des esprits. Avec le pervers devient pervers. Avec le pervers, il faut agir dans la perversité. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il est temps que tu comprennes une chose. Quand vous lisez la Bible, Dieu est capable d'envoyer le mal. Dieu est capable d'envoyer le mal. J'avais dit quelque chose de très intéressant, de très intéressant. Quel est ce pays qui veut avoir un peuple bien organisé, un peuple civilisé, qui ne construira pas de prisons? Ce n'est pas Satan qui a fabriqué l'enfer. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Dieu sera en enfer. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui sera en enfer. C'est sa colère qui sera en enfer. Nous devons comprendre que Dieu est capable, bien-aimé des Seigneurs, d'envoyer des esprits méchants. Dieu est capable. C'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas partir les Hébreux. Mais tout cela avait un plan pour que après cela que Dieu puisse le frapper, lui et son peuple. Tu dois te lever et dire, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Envoie, papa, des esprits méchants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a établi ses lois,
ces interdits, ces contraventions qui m'empêchent de progresser, endurcis son cœur dans le mal, en fait qu'il puisse se autodétruire lui-même, comme tu l'as fait pour Pharaon. Tu peux faire cette prière. Seigneur, quand tu as voulu détruire Pharaon, tu as endurci son cœur. Papa, endurcis le cœur des sorciers de ma vie. Endurcis le cœur de ceux qui bloquent mon parcours, ma destinée. Endurcis leur cœur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Endurcis leur cœur. Endurcis leur cœur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour sa perte, pour son malheur. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je ne sais pas, mais s'il y a un démon, s'il y a un sorcier, Seigneur de gloire, qui a créé des contraventions, qui a créé des frontières, qui m'empêche d'aller de l'avant, Papa, endurcis son cœur. En 2024, Seigneur, qu'il se perd lui-même. Rappelez-vous des fils d'Élie. Ce Dieu envoya leur conduite malsaine. Dieu, quand il a voulu le faire mourir, à cause de leur mauvaise conduite, il les a poussés à ne pas écouter leur papa. Dieu peut prendre des décisions de faire aussi du mal pour corriger quelqu'un. Toutes ces années, tu as souffert, tu as pleuré, tu t'es battu, tu as tout fait, mais il y a quelqu'un qui a volé ton étoile. Il y a quelqu'un, bien aimé, peut-être que tu as réussi à la maison, qui a volé l'étoile de tes enfants. À travers des manipulations sataniques, aujourd'hui c'est toi qui as perdu. C'est toi qui pleures. Tu dois t'élever et dire Seigneur de gloire, tu as dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint, mais de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur de gloire, tu as dit demande-moi, mon fils, je te donnerai même les extrémités de la terre en partage. Donne-moi, papa, les extrémités de la terre en partage, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève ta voix. Tu as dit, Seigneur de gloire, oh Dieu, tu as dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, alléluia, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, 2024, c'est l'année Zoé, c'est l'année d'élargissement. Oh Dieu de gloire, tu me bénis et tu m'accompagnes, Seigneur de gloire. Tu me bénis et tu me gardes, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, Shimei a été, alléluia, a été tué parce qu'il avait traversé Jérusalem. Il était sorti de Jérusalem. Quelqu'un a mis des limites. Déclare, Seigneur de gloire, que ta bénédiction sur moi, alléluia, soit accompagnée de ta protection au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne avec la protection divine. C'est pourquoi le Seigneur a dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu bénisse tes enfants et qu'il le garde. Que Dieu sécurise la bénédiction de tes enfants, de ta femme, de ton mari, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À chaque fois que tu seras béni, que Dieu garde, sécurise la bénédiction. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne avec sa protection. Que l'Éternel se révèle à toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel puisse apparaître dans ta vie et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix en 2024. Que l'Éternel te regarde. Tapez-moi 5 fois. Regardez, regardez. Que l'Éternel me regarde. Afin qu'il m'accorde la paix que les ennemis veulent enlever. Oui, Seigneur de gloire. Grave ton nom dans ma maison, dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ,
les Naziriens. Oui, Seigneur, nous les croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Tu as dit à Moïse, Seigneur de gloire, alléluia, je serai l'ennemi, alléluia. Tu as dit à Moïse, si vous obéissez à la parole, je serai l'ennemi de tes ennemis, adversaires de tes adversaires. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mon roi, mon rédempteur, mon sauveur, Seigneur de gloire, le progrès, alléluia, et pour moi, je quitterai Jérusalem, je vais progresser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi, notre Dieu, notre Maître. Amen. 2024, les choses vont changer. Dieu va s'élever. Il va se révéler d'une manière extraordinaire. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. La vie est un mystère. La vie est un mystère. Maman, papa, tu ne dois pas croupir dans la misère. Tu dois entrer dans la connaissance de tes droits. Quelqu'un a dit que la vie était comme une bicyclette. Il faut toujours avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Malgré les difficultés que tu passes, malgré que personne ne vienne à ton secours, malgré que tout le monde t'a abandonné, l'esprit que tu as, c'est l'esprit de l'imagination. C'est pourquoi j'ai dit que l'imagination est plus importante que les savoirs. Il se peut qu'il y ait des choses que tu ne sais pas. Mais Dieu t'a donné un esprit et de l'imagination. Je voudrais qu'en 2024, ne rien apprendre à cœur, mais tout redécouvrir. Tu peux encore redécouvrir des choses extraordinaires. Les voies de Dieu sont insondables. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voies ne sont pas nos voies. Alléluia. Ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Ces voies sont au-dessus de nos voies. Les choix de Dieu ne dépendent pas des hommes. Dieu est un Dieu suprême. Dieu peut nous faire du bien à tous. Malgré toute l'opposition que nous traversons, le monde est rempli de mystères. Il y a des phénomènes naturels que même la science ne peut expliquer. Des secrets qu'on n'arrive jamais à pénétrer. Dieu a des secrets. Dieu est un mystère. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu n'es pas enterré, ce n'est pas encore fini. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, tout ce que je vis, Seigneur, tu me plantes, tu ne m'as pas enterré. Malheureusement, lorsque Dieu nous plante, la procédure est la même. Lorsque vous enterrez quelque chose, lorsque vous plantez quelque chose, la procédure est toujours la même. Vous devez creuser la terre, mettre ce que vous voulez enterrer ou planter, et ensuite couvrir avec la terre. On a l'impression souvent, lorsque Dieu nous fait traverser la vallée de l'ombre et de la mort, comme si Dieu nous a enterrés. Dieu ne nous a pas enterrés. Dieu nous a sémés. Et chaque semence que Dieu sème finit par pousser. Quand Dieu sème, il finit, la semence finit par pousser. Lève-toi, dis, je suis un mystère. David était dans la brousse. Personne ne pouvait croire qu'un jour, il serait le plus grand roi en Israël. Il se peut que tu as échoué beaucoup d'années. Il se peut que tu as été abandonné beaucoup d'années. Il se peut que personne ne prend même de tes nouvelles. Mais tu es capable de t'élever et de marcher la tête haute. Parce qu'avec Dieu, c'est un mystère. Le choix de Dieu ne sera jamais conditionné par les gens.
Il faut que tu te lèves et que tu dises, la Bible déclare, je dois aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de succès en succès. Peu importe l'âge que tu as, peu importe là où tu es caché. Je peux te parler de David, qui était caché dans la brousse. Ni son père, ni sa mère ne se rappelaient plus de David. Il a fallu que le prophète puisse leur dire, est-ce que vous n'avez plus un autre enfant à la place de ceux que vous m'avez présentés? Je pourrais te parler d'Abraham, qui a commencé à 75 ans. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avait fait quoi? Qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour que Dieu puisse l'appeler? Abraham était dans un pays où on adorait l'idolâtrie. C'était un pays idolâtre. Mais Dieu avait choisi Abraham. Encore beaucoup plus que toi qui pries, toi qui connais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le choix de Dieu est tombé sur toi. Mais malheureusement, parce que nous sommes dans ce monde, il y a toujours des Hérodes qui peuvent chercher à mettre fin à notre progrès. Comme Hérode avait cherché à mettre fin à la vie de Christ avant que Christ puisse progresser. Voilà pourquoi beaucoup de gens, voyant l'étoile briller, voyant quelque chose qui est grand dans ta vie, ils te font la guerre. Ils cherchent par tous les moyens, salir ton témoignage, empêcher que les gens puissent te venir en aide. La Bible déclare, le Dieu que tu pries, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes, a dit le psalmiste bien-aimé dans le Seigneur. D'où me viendra le secours? Quelquefois nous regardons les hommes. Quelquefois nous regardons les hommes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, là où les hommes t'ont abandonné, Dieu viendra à ton secours. Il peut passer des années, il peut passer des jours, des mois, des semaines et des années que personne ne vient à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Le temps viendra où Dieu enverra de bonnes personnes qui viendront à ton secours, qui te soutiendront. Rappelle-toi de l'histoire de l'homme qui était frappé par des brigands. Le Lévite est passé par là. Le Lévite est passé par là. Il lui a vu baigner dans le sang. Il a dit, bien fait pour toi. Pourquoi tu as quitté Jérusalem? Pourquoi tu as voulu aller vendre? Pourquoi tu as voulu progresser? Parce que l'homme aussi là avait quitté Jérusalem. Il descendait à Jéricho. Il voulait aller faire des affaires. Peut-être pour nourrir ses enfants et sa femme. Et il est tombé entre les mains des brigands qui l'ont frappé, qui l'ont blessé. Ils ont volé tout ce qu'il avait. Le Lévite est passé par là. Il n'a rien fait. Le sacrificateur est passé par là. Lui aussi, il n'a rien fait. Peut-être le prophète n'a pu rien faire pour toi. Le pasteur n'a pu rien faire pour toi. Ton propre papa, ta propre mère n'a pu rien faire pour toi. Tes amis n'ont pu rien faire pour toi. Mais le bon samaritain était passé par là. Dieu enverra toujours quelqu'un. Dieu enverra autant marqué de personnes qui vont s'embrasser, qui vont t'embrasser, qui vont embrasser ta cause. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde le sommeil, il ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, lève ta voix. Tu dis, Seigneur de gloire, je traverserai les torrents de Cédron. Je traverserai cette frontière de la pauvreté. Je traverserai cette prison, Seigneur de gloire. Personne ne pourra m'arrêter pour toujours. Je traverserai cette prison. J'irai de l'autre côté. Je vais passer 2023, comme a dit Caleb. À 85 ans, j'ai encore la force de sortir et de entrer. Nous sortirons tous en 2023. Personne ne restera en 2023. Nous sortirons de 2023 et nous entrerons en 2024. Lève ta voix et déclare, Seigneur de gloire, Salomon ne peut pas m'empêcher, Seigneur de gloire, de sortir, de pouvoir briser ces interdits. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je sors
je sors, je progresse, je prospère. Que la frontière qui me séparait avec le mariage tombe. Que la frontière qui me séparait avec l'argent tombe. Que la frontière qui me séparait avec la grandeur tombe. Que la frontière qui me séparait avec mon succès tombe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a un bon Samaritain. Il y a un bon Samaritain qui va passer à la fin 2023 et qui t'amènera en 2024. Il s'appelle Jésus. Il te prendra dans ses bras parce qu'il dira, néanmoins, toi, tu as essayé. Toi, tu as essayé d'avancer. Tu n'as pas reculé. Tu n'as pas eu peur de marcher la nuit. Tu n'as pas eu peur de froid. Tu n'as pas eu peur de la chaleur. Mais tu as avancé parce que tu avais envie de faire mieux pour tes enfants. C'est à toi. 2024, l'année Zoé, repousse tes limites. Car cette affaire te concerne. Tes enfants, c'est ton affaire. Ta vie, c'est ton affaire. Nous sommes dans un monde tellement égoïste. Dans un monde bien-aimé du Seigneur où chacun pour soi, Dieu pour personne. N'attends pas que les gens viennent te secourir. Ta véritable source s'appelle Dieu. Et quand Dieu est ta véritable source, il va t'envoyer de personnes adaptées au temps marqué. Il y en a encore. Il y a des Timothée encore. Il y a encore des Josué. Il y a encore des Luc. Ne pense pas que tu es tout seul. Dieu est là. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Je bénis le Seigneur pour le psalmiste quand il dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde pendant. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Mais j'aime ce qu'il dit dans Psaume 121 au verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Lève ta voix et dis avec moi, Seigneur, ne permets pas que mes ennemis triomphent. C'est ce que David a dit. Ne permets pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Ils se sont réjouis toutes ces années de tes échecs, de ton anonymat. Ils se sont réjouis de tes pleurs. Maintenant, ils doivent pleurer de ta gloire. Ils doivent pleurer de ton élévation. Ils doivent apprendre que tes enfants ont percé. Ils doivent apprendre que malgré ce qu'ils t'ont fait, tu as réussi à monter. Tu as réussi à briser les barrières. Et ils doivent comprendre que malgré ce qu'ils t'ont fait, Dieu a été de ton côté. Dieu ne permettra pas. Salomon avait dit à Shimei, construis ta maison à Jérusalem, mange à Jérusalem, dors à Jérusalem, mais ne pense jamais repousser tes limites. Ne pense jamais aller au-delà. C'est pourquoi tu remarques, chaque fois que tu as un peu d'économie, soit c'est en Afrique que les gens tombent malades, tu dois dépenser, ou soit à la maison, il y a des problèmes, il y a des factures qui sortent de nulle part, il y a des taxes, il y a des impôts de 5 ans passés qui ont été oubliés, qui commencent à apparaître parce qu'il y a les démons de contravention qui t'empêchent de progresser. Chaque fois que tu essaies de progresser, tu es attaqué. Chaque fois que tu essaies de faire quelque chose de bien, tu es menacé. Pourquoi? Parce que il y a l'interdit qui dit que toi, tu n'as pas droit. L'éclat, l'Éternel ne permettra pas que je meure malheureux. L'Éternel ne permettra pas, alléluia. C'est lui qui essuie nos larmes. Il a dit, bien-aimés dans le Seigneur, le pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin. Le pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin.
Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Il brise les frontières. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël puisse le dire. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Le torrent aurait passé sur notre âme. Alors ils auraient passé sur notre âme. Les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Rappelle-toi combien de gens ont attaqué tes enfants, ont attaqué ton ministère, ont attaqué ta vie, ont comploté, ont tout fait pour détruire ton foyer, détruire ton mariage. Mais l'Éternel t'a protégé. L'Éternel avait sur toi. Beaucoup ont jeté les mauvais sorts au service là-bas, au travail, pour que tu sois maudit, pour que tu abandonnes le travail. Beaucoup ont fait, mais l'Éternel t'a protégé. Notre âme, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Je suis passé par là. Je suis le témoignage. Comment on peut massacrer votre vie? Comment on peut monter de gens contre toi? Comment on peut manipuler, vouloir te faire disparaître, utiliser tous les moyens possibles pour que tu ne puisses plus apparaître? Le monde est très méchant. Mais restez intègre, restez coriace, restez dans la prière. Les choses que je vous prêche, je les ai vécues. Le Dieu qui m'a délivré en proie à leurs dents. Moi, je peux dire, moi et ma femme et les enfants, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Car le filet qu'ils avaient placé devant moi s'était rompu et s'est rompu. Et je me suis échappé. Je suis resté debout. Ils avaient tendu le piège de gauche et à droite. Parce que notre secours vient de l'Éternel. Il est temps que tu saches. Il a dit, quand tu traverseras les eaux, tu ne seras pas submergé. Quand les gens se lèveront pour nuire à ta vie, le Seigneur sera toujours là. Il ne sommeille ni ne dort. Quand tu traverseras le fleuve, tu ne seras pas submergé. Quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Et les flammes ne te consumeront pas. Car l'Éternel dit, moi, l'Éternel, je serai avec toi. Il n'a pas dit que tu ne traverseras jamais le feu. Il a dit, quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Et les flammes ne te brûleront pas. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Car les gens pourront faire leur complot. Je le vis. Moi, j'ai recommencé ma vie à 44 ans. À 44 ans, je me suis retrouvé à zéro. J'ai impliqué, donné ma vie depuis que je suis très jeune au Seigneur. J'ai recommencé la vie à 44 ans. Et de 44 ans jusqu'à mes 52 ans. Non, de 44 ans jusqu'à mes 50 ans. Ou 51 ans. C'était le feu. C'était donc depuis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. My God. Pendant 7 ans. C'était 7 ans où il m'arrivait des fois, je me disais, est-ce que je vais m'en sortir? J'ai quitté l'Italie, j'ai atterri à Paris et j'arrive à Paris. Le combat m'a poursuivi à Paris avec une intensité. C'était la zone rouge. Je me suis retrouvé seul contre tous. Bien-aimé, vous devez savoir une chose. Dieu, comme le psalmiste le dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Moi qui vous parle là,
J'ai donné ma vie au Seigneur très jeune. Je marchais avec le Seigneur. J'ai tout fait pour que je sois assez intègre, pas parfait. Parce que la perfection, c'est un but. Personne sur terre n'atteindra la perfection. Parce que l'homme est sujet à l'erreur. Même s'il faut souligner que nous ne commettons pas tous les mêmes erreurs. Parce que nous ne sommes pas tous adultères, nous ne sommes pas tous assassins, nous ne sommes pas tous des voleurs, nous ne sommes pas tous des traîtres. Mais nous pouvons tous pécher. Donc, commettre des erreurs. Ça, tout le monde peut le faire. Je peux tomber dans un péché parce que j'ai mal calculé. Je peux me fâcher et pécher parce que j'ai écouté la chair. Mais je n'ai tué personne. Je n'ai pas fait un complot pour détruire la vie de quelqu'un. Mais vous devez croire à une chose. Vous pouvez seulement briser les limitations si vous allez apprendre le pouvoir de la prière. Il faut regarder depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À chaque fois qu'il y avait un problème pour les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le seul recours était la prière. À chaque fois qu'il y avait un problème, ils se retiraient, ils gênaient, ils priaient. La Bible dit qu'ils ont traversé Jourdain. Ils ont conquis Jéricho. Une grande manifestation de Dieu, une puissante manifestation de Dieu. Jéricho est tombé. Une grande ville qui était barricadée. De géants étaient à l'intérieur. Jéricho est tombé. Mais quand ils font affronter une petite ville appelée Haï, ils se font battre. Et quand il y a eu la défaite, la Bible dit Josué se mit à genoux, la tête penchée sur terre, depuis le matin jusqu'au soir. Il le priait. Il disait, Seigneur, comment se fait que nous avons perdu cette bataille? Nous avons gagné Jéricho. Comment se fait que nous avons perdu cette bataille? Les gens qui sont autour, ils vont apprendre que nous ne sommes plus forts, que tu n'es plus avec nous. Et ils vont s'organiser, ils viendront nous exterminer. Et pendant la prière de l'agonie de Josué, la Bible déclare, Dieu lui a révélé le secret. Quel était l'interdit qui était à l'intérieur du camp qu'il fallait enlever? Akan avait volé quelque chose à Jéricho. Parce que là, on avait fait un vœu. Personne ne prendra rien à Jéricho. Tout sera consacré à l'Éternel. Mais Akan a pris quelque chose, a pris des trésors. Si nous ne prions pas profondément, il y a des choses que nous allons voir comme si c'est normal, mais ce n'est pas normal. Ça vient des gens qui nous ont fréquentés. Ça vient des gens qui nous ont fréquentés. Ça vient des personnes que nous avons connues dans la vie. Ça vient des amis, des collègues. Un collègue du travail peut te rendre malheureux, peut t'envoûter. Un collègue de travail peut t'envoûter. Aujourd'hui, la sorcellerie n'a plus de frontières. Il n'y a pas que la malédiction familiale, mon frère, ma soeur. Quand Jésus arrive à la fin de sa carrière pour affronter la croix, il s'est réfugié dans la prière. Bien-aimé, j'ai compris la puissance de la prière. C'est la prière qui m'a délivré. C'est la prière. Si vous voyez aujourd'hui la montagne de la prière, telle que vous la voyez là, c'est la prière. C'est pourquoi je vous invite. 2024, nous allons travailler comme nous n'avons jamais travaillé. Ce sera tellement puissant. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. C'est pourquoi nous vous invitons ce 31 décembre, où que tu sois, demande à Dieu, Seigneur, je ne vais pas rater le train de 2024. La montagne de la prière vous attend à Paris. Nous ne serons pas à Novotel, le lieu de notre culte, de nos cultes habituels. Nous serons, la grande veille de prière sera à l'espace L'Oasis, à Noisy-le-Sec. Nous avons la navette et le numéro de téléphone est en train de s'afficher en permanence. Joignez-vous à nous, à ce programme, puissant programme,
qui transformera votre vie à jamais. Moi, j'ai la foi et je suis convaincu que cette veillée de prière laissera des traces indélébiles dans votre vie et vous vous en souviendrez encore après plusieurs années. Bien-aimés, nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Cette veillée, ça sera une veillée de prière. Nous allons exhorter pendant 30 minutes au plus. Alors nous allons entrer dans une atmosphère. Déjà, nous allons commencer dans la prière. Ce sera très extrême cette nuit. Si vous voulez la grandeur avec Dieu, il y a toujours un prix à payer. Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, il y a toujours un prix à payer. 2024, tu connaîtras le bonheur. Tu auras ton Samuel que tu as cherché pendant toutes ces années. 2024, tu auras ton Isaac que tu as cherché toutes ces années. Nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas rater cette occasion. Méga veillée de prière, la nuit d'exode et de la traversée. La montagne de la prière ministrise à Paris vous attend à bras ouverts. Ce sera un moment formidable. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Nous passerons le torrent de Cédron. Nous allons déborder. Nous allons briser les frontières. On a dit à Shimei, fais tout, mais reste à Jérusalem. Fais tout ce que tu veux, mais ne cherche pas à avoir des enfants. Fais tout ce que tu veux, mais ne cherche pas à avoir l'argent. Fais tout ce que tu veux, mais ne cherche pas à apparaître. Toi, tu naîtras dans l'anonymat. Tu mourras dans l'anonymat. Tes enfants dans l'anonymat, ils mourront dans l'anonymat. Non, le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Nous sommes la postérité d'Abraham à travers le Christ Jésus. Nous sommes la race bénie de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, élu de Dieu. Tu as le pouvoir. Tu dois aller de gloire en gloire. Jésus a dit ce jour-là, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, glorifie-moi. Ce n'est pas un péché de dire que Seigneur, donne-moi la gloire. Parce que dans la pauvreté, comment je pourrais t'adorer? Comment je pourrais être un témoignage dans la pauvreté? Comment je pourrais être un témoignage si ma vie n'est que maladie sans guérison? Je suis tellement resté des années malade. Maintenant, glorifie-moi par la guérison. Cette maladie est devenue frontière, est devenue Seigneur de gloire. La stagnation, papa, guéris-moi. Jésus a dit glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Si Dieu te donne l'argent aujourd'hui et que tu es un homme de Dieu, un enfant de Dieu béni, c'est Dieu qui se glorifiera. Parce qu'à travers de ton argent, beaucoup de gens seront bénis. Beaucoup de ministères verront les jours, seront bénis. Nous sommes là. Nous avons un puissant ministère qui bouleverse le monde. Mais nous avons du mal à percer sur les réseaux sociaux. Difficilement nous trouvons des partenaires pour soutenir le ministère. Parce que le diable va continuer à attaquer ce qui est bon. Mais nous ne baissons pas les bras. Tu dois dire, Seigneur de gloire, glorifie-moi. En 2024, glorifie mes enfants. Ils ont vécu trop dans la honte. Trop dans la moquerie. Quand on parle de vous, directement c'est le malheur. Quand on parle de ta famille, directement c'est la pauvreté. Donc, votre nom est lié à la bassesse. Votre nom est lié au ridicule. Parce qu'il n'y a pas l'éclat. Je prophétise l'éclat. Je prophétise la gloire. Tapez-moi 5 fois. La gloire, la gloire, la gloire. Le Seigneur a dit, celui qui est né de nouveau, il est comme un vent. Le vent souffle où il veut, quand il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Je déclare ce soir, avant que je clôture ma prière, que 2024, Salomon attendra que tu as quitté Jérusalem. Mais il ne pourra rien te faire.
les esprits ancestraux, familiaux, intergénérationnels apprendront que tu es prospère. Ils ne pourront plus rien te faire. Tu vivras dans la prospérité et dans le progrès. Ils apprendront que tu as progressé. Ils apprendront que tes enfants ont progressé parce que tu es le vent. Tapez-moi 5 fois. Le vent, le vent, le vent. Le vent souffle où il veut. 2024, tu seras un vent. On ne peut pas arrêter un vent. On ne peut pas assassiner un vent. Que ta vie soit un vent. Que ton mari soit un vent. Que ta femme soit un vent. Que je sois un vent. Que mon épouse soit un vent. Que mes enfants soient un vent. Que tous les montagnards du monde entier soient de vent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes J-9. Ce dimanche, nous vous attendons dimanche 24. Vous allez fêter le soir, mais venez bombarder avec nous des prières puissantes à Novotel Noisy-le-Grand, de 10h à 13h. Venez prier avec nous. Ce sera tout simplement extraordinaire pour préparer encore mieux notre grande veillée du 31, dimanche 31 décembre. La salle sera déjà ouverte à partir de 19h. Dès que vous arrivez à Paris, si vous êtes là à 19h, approchez-vous déjà, vous pouvez rester dans le show. Nous croyons que le Seigneur est avec vous, est avec nous, et ensemble, nous entrerons en 2024, la main levée. Pour ceux qui veulent soutenir, accompagner, n'hésitez pas, envoyez vos dons, afin de pouvoir nous permettre de continuer à servir le Seigneur, car il y a des besoins. Et nous vous rappelons aussi, la nuit du 31 décembre, c'est aussi la nuit des actions de grâce et de bâtir des hôtels. C'est la nuit où nous traversons 2023 pour 2024. C'est un nouveau calendrier qui commence dans la vie. Au point de vue humain, tu peux ne rien voir, tu peux ne rien sentir comme un changement. Mais dans le domaine spirituel, nous entrons dans une nouvelle période, dans un nouveau calendrier. C'est un nouveau temps. C'est une nouvelle atmosphère. C'est pourquoi la meilleure façon d'entrer dans un nouvel domaine, dans une nouvelle saison, c'est toujours de faire alliance avec Dieu. Prépare une très bonne offrande que tu vas poser devant l'autel et nous allons prier ensemble. Et Dieu, les esprits des prophètes, parlera. Et 2024 sera la protection de ta bénédiction, de ta santé, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors rendez-vous demain. Nous serons là. Malheureusement pour nous, on est fatigués, mais nous serons là à 4 heures. Nous serons là encore à 22 heures. Nous avons des sessions matinales à 4 heures jusqu'à 5 heures, de 4 heures à 5 heures. Et la session sera de 22 heures à 23 heures, comme aujourd'hui. J-9. Dieu veut faire la différence. Recevez cette grâce et nous vous attendons. Partagez, partagez, partagez et ne venez pas seul. Il y a la navette. Prenez les numéros, que personne ne se perd. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Cohen chez vous. Cohen encore.